Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'aller à la rencontre du dernier signe astrologique qui est ici. Il en reste un. Devinez lequel? Le signe du... C'est le moment de faire un astro-tarot surprise pour le signe du... Je le réchauffe là. Je le réchauffe entre mes mains. Le signe du Verseau. Verseau, signe d'air. Allons-y. Allons-y avec une première carte de mon jeu haut. Allons-y. Pour le signe, oh, une carte s'est retournée. On va y aller avec elle. Le bon berger. Pour le signe du Verseau, signe d'air. Pour le signe du Verseau, signe d'air, quel est le mot qui accompagne cette image? L'image du berger qui veille sur ses moutons, qui en prend soin. Pour le Verseau, signe d'air, allons-y avec ce mot. Chez soi. Chez soi. On prend soin. De ses moutons. Endroit sécurisé. Protection. C'est le berger. À partir de chez soi. Continuons. Chez soi, un lieu de protection. C'est possible. Pour le Verseau, signe d'air, allons-y avec une autre carte. Pour le... Oh, mon Dieu! OK, on va y aller. On a des choses à dire. Ici, on a la carte de la paix, du repos. Un lieu de repos, sérénité. Lieu de repos, sérénité. Et on a le chien. L'ami fidèle, c'est la carte de la fidélité. Confiance. Le pitour. Engagement. C'est le bon compagnon. Compagnon d'âme. Oh, je me sens bien. Jusqu'à présent, là, je me sens très, très bien à la vue des cartes. Chez soi, le bon berger qui prend soin de ses moutons. Est-ce qu'on est à la campagne? C'est possible. Ici, on a la carte du repos qui me parle de paix, tranquillité, tranquillité d'esprit, zen. Et on a le mot fidélité, fidèle à soi-même, fidèle, le bon compagnon. Ah, OK. Continuons. Pour le signe du Verseau, signe d'air, je vais les placer ici comme ça. Voyons, est-ce que c'est tout croche? Je vais juste vérifier à l'écran. Bon. Pour le signe du Verseau, je vais prendre combien de cartes? Combien de cartes du tarot psychique? Pour le signe du Verseau, signe d'air. Un message pour le signe du Verseau, signe d'air. On se repose à la maison. On veille sur nos proches. Le bon berger. On a la carte ici de la tromperie. OK. Allons-y. Pour le signe du Verseau, signe d'air. Verseau.
Verseau. Une autre? Allons-y, Verseau. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour aller avec les cartes pour le signe du Verseau. Signe d'air. Quelle est la carte qui accompagne celle-ci? Pour le signe du Verseau, signe d'air. La carte des rêves. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. OK. Continuons. On va comprendre tranquillement la raison des cartes qui se présentent. Donc ici, il est question de rêve, de communication à travers les rêves. C'est la lune, l'intuition, l'eau, les émotions. Est-ce qu'on rêve ici? Ici, je vais vous dire, avec le retour d'une personne du passé, tout est calme à la maison. Là, je vais vous dire mon impression. Tout semble être calme à la maison. On prend soin de nos moutons. Il y a une ambiance. J'ai l'impression que tout est bien décoré. Ça dégage le calme, la paix, un lieu de ressourcement. On a le chien ici qui est l'ami fidèle. On est à la maison, en tout cas ce que je vois là à la maison, je me sens bien. Je ressens l'engagement, le compagnon fidèle. Maintenant, ce qui me traverse l'esprit, j'ai l'impression qu'on a la tête ailleurs. Mais ce que je perçois ici, on fait notre boulot. Mais j'ai l'impression qu'on rêve de... On cache quelque chose avec la carte de la tromperie. Ou on se méfie. Bon, attendons. Souvenir d'amour. Souvenir d'amour. On va clarifier. Souvenir d'amour me parle du retour d'une personne du passé ou d'une situation qui éveille de belles mémoires, soit qu'on a fait une rencontre ou une rencontre qui éveille une ancienne flamme, qui réveille de beaux sentiments. La carte de la tromperie et envie, c'est possible qu'on ait le goût de sauter la clôture. Sauter par-dessus la clôture? OK, si je me mets à la place du mouton, bien là, j'ai le goût de me sauver avec la carte de la tromperie. J'ai le goût de sortir de mon encadrement. Même s'il y a un bon berger là, qui veille sur moi, je suis dans un lieu calme, de repos, il y a fidélité, engagement. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. J'en rêve. Je pense à l'autre quand je m'endors. Je m'imagine, là, je pense que avec la carte de la tromperie et envie, même si tout semble être au calme, zen, paisible, l'environnement, je me demande où est-ce que j'ai la tête. J'ai l'impression d'avoir la tête avec une personne du passé qui est venue réveiller une flamme. Ma flamme amoureuse. Il y a quelque chose ici qui se vit. Et on aura peut-être le goût d'aller voir, de sortir d'un encadrement. Voyons, on va continuer. Voyons voir, comme je le dis des fois. Récolte matérielle qui me parle d'abondance. On récolte le fruit de nos labeurs. On travaille fort ici pour obtenir ce qu'on a. Où on a travaillé fort pour obtenir ce qu'on a. C'est la carte de la réussite, l'abondance, prospérité. On récolte. Continuons. On a obtenu ici ce qu'on souhaitait obtenir. La carte de l'ombre me parle d'imagination, des émotions. Ça va un peu dans le même sens qu'elle. Les rêves, l'intuition, l'émotion.
Cette carte me parle de, est-ce que je vois la réalité telle qu'elle est? Est-ce que je fais face à ma réalité? J'ai l'impression ici d'avoir une personne qui a la tête ailleurs, même si chez soi tout est beau, tout semble être calme, un environnement paisible, il y a engagement. Ici, je semble rêver d'une autre personne. J'ai la tête ailleurs. Oui, j'ai la tête ailleurs et j'ai le goût de sauter. C'est ça l'expression, hein? Sauter la clôture. On saute. En tout cas, je dirais plus sauter par-dessus la clôture. Je pense que j'ai pas l'expression juste. Là. Il va falloir que je regarde ça. Souvenir d'amour, c'est une ancienne flamme. Les mémoires, on pense à. Donc, c'est soit une ancienne flamme, le retour d'une personne du passé, d'une situation du passé, qui éveille de beaux sentiments, ou soit que c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle situation qui vient éveiller quelque chose du passé, où l'on se sentait stimulé, notre flamme s'allumait ici, là. On était stimulé, éveillé, allumé. J'ai l'impression d'avoir la tête ailleurs avec la carte de la tromperie et envie, mais je ne le montre pas. Je fais preuve d'une grande prudence. Aussi, attendez une petite minute là, parce que ça me traverse vite. Peut-être aussi que je me méfie ici d'une certaine personne en lien avec le passé qui est venu éveiller le beau sentiment. Je fais preuve de prudence. Parce qu'on ne sait pas si cette personne se montre sous son vrai jour. Donc là, c'est à vous de voir. Qui, selon vous, ne se révèle pas sous son vrai jour? Il y a l'idée ici de cacher quelque chose, de porter le masque. On fait preuve de prudence. La carte ici de l'ombre nous invite à faire face à notre peur, à la conscientiser. Peut-être ici qu'on pourrait être dans le déni. On n'ose pas s'avouer la vérité face à une situation et puis on fuit dans notre imagination à travers le rêve. C'est possible ici. Est-ce qu'on est en fuite? Est-ce qu'on fait face à notre réalité? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ici, on nous dit qu'on pourrait se mettre la tête dans le sable. Il y a quelque chose ici qui se prépare, quelque chose qui mijote. On ne sait pas trop encore ce qui se passe, ce n'est pas clair. Peut-être qu'on n'ose pas s'avouer ce que l'on ressent ici. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la tromperie, puis on aurait le goût d'aller voir. On a peut-être le goût de retrouver ici, là, la carte du souvenir d'amour. On y pense, d'après moi. La carte de la récolte me parle d'abondance, de recevoir. On a besoin de recevoir. Il y a quelque chose. J'ai l'impression ici, je pense ici qu'on a été nourri par la carte souvenir d'amour. On a reçu, et puis on est tenté d'aller. Moi, c'est comme ça que je le vois. On est reçu par le passé, c'est peut-être une ancienne rencontre ou une personne qui est venue stimuler notre flamme. On a reçu de ce lien. Attendez un peu, là j'ai le mot foyer qui me traverse l'esprit. On est au foyer, à la maison. On a beaucoup d'imagination. Un lieu de création. OK. Mais j'ai la tête ailleurs. Bon. Est-ce que je suis à l'écoute de mes rêves? C'est possible aussi. Mais il y a un lien ici avec une personne du passé, le retour qui revient.
je pense que je vais piger une carte sur celle de la tromperie pour clarifier un peu. Allons-y. Une petite carte ou... je vais y aller avec le Béline. Pour la carte de la tromperie, j'aurais besoin... Est-ce qu'on voit bien les cartes ici, là? Je vais être sûre que on voit tous bien. On va les tasser un peu. Comme ça. Est-ce que tout est croche, coudonc? Bon, je vais piger une carte. Je vais juste déplacer comme ça d'abord. OK. Je pense que ça devrait être pas pire. Je vais piger une carte pour déposer sur celle de la tromperie. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici avec la carte de l'ombre? La carte de l'ombre, il y a un jeu de miroir ici. Il y a un jeu de miroir. Peut-être qu'on se voit dans l'autre. On se reconnaît dans l'autre. Mais en même temps, ici, ce que je me demande, c'est si on se méfie de cette personne, du passé, ou si on a le goût d'aller voir. Il y a la question des rêves. On cherche peut-être des réponses à travers nos rêves. On demande des réponses. Ouh, OK. On a vu les cartes ont tombé. Labyrinthe. La carte du labyrinthe. Est-ce que je suis sortie du labyrinthe ou si je cherche encore la sortie, la porte, l'entrée? Est-ce que je tourne en rond dans une situation? Où est-ce que j'en suis là, dans le labyrinthe? Ici, on nous parle d'une nouvelle occasion. C'est la carte de la destinée. C'est la carte de la destinée. Donc ici, on peut choisir d'ouvrir la porte, de saisir une opportunité, une occasion, et quelque chose qui arrive peut-être comme ça par hasard. Est-ce que je vais choisir de pousser la porte et aller voir ce qu'il y a derrière? Je me le demande. Ici, on a la carte de la sagesse. Je pense qu'on cherche une réponse. Je pense qu'on se questionne, qu'on demande des réponses même à travers nos rêves. C'est quelqu'un d'émotionnel ici, de très émotionnel que je rencontre. Les émotions, l'imagination, la personne a un côté, je m'en allais dire lunatique. Lunatique, rêveur ou rêveuse. Est-ce qu'on se perd dans nos rêves, dans notre imagination? Où est-ce qu'on en est? On a la carte de la sagesse. Peut-être que tout simplement, c'est une question de fantasme ici. On a peut-être quelques fantasmes pour une personne, une ancienne flamme du passé. Ça pourrait expliquer cette carte. Et on cherche des réponses. Peut-être que ça va demeurer au niveau du rêve, je ne le sais pas. Mais c'est un retour, ce sont des souvenirs d'amour qui reviennent, des mémoires d'amour. Qu'est-ce qui a éveillé ça? On récolte matérielle. On reçoit quelque chose. Qu'est-ce qui se prépare ici? Est-ce qu'on se prépare à aller à la rencontre à faire face à la réalité? Parce que c'est possible que ce soit le fruit de notre imagination. Est-ce qu'on a besoin d'aller valider, d'aller vérifier quelque chose? C'est possible. C'est possible. Donc, moi, je rencontre une personne qui fait preuve d'une grande fidélité, avec la carte repos
En haut, je ressens un climat, un espace, l'atmosphère zen, paisible. La carte chez soi ici, je me sens dans un environnement chez soi. Je me sens, oui, dans la nature. Bon, ici, il y a le berger qui est là, qui veille sur ses moutons. On fait ce qu'on a à faire, on est responsable, on prend soin. On les guide, on prend soin des moutons, bien encadrés, protégés. Je pense qu'une ancienne flamme, ici, fruit de notre imagination. On fait preuve de prudence. On pourrait avoir ici, je pense qu'on est juste en train de me dire qu'on ressent peut-être, on a quelques fantasmes. On fantasme par rapport peut-être à une ancienne flamme. Ça nous arrive d'y penser, d'y rêver. Je pense que c'est ça qu'on me dit. Est-ce qu'on va se confronter à la réalité? C'est la carte qui nous dit de prendre le temps de conscientiser une peur, sortir de l'ombre, sortir de notre cachette, se démasquer. Est-ce qu'on a peur de quelque chose? Si j'ai la tête ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Le fruit de notre imagination. Est-ce que c'est le fruit de notre imagination? En tout cas, on en a beaucoup des fruits. On a beaucoup d'imagination. Est-ce que c'est une ancienne flamme qui vient stimuler, ici, qui vient nous stimuler en notre élan créateur? C'est possible. C'est possible que ce soit une personne du passé qui nous stimule en notre élan créateur. Ça nous donne le goût de créer. On n'en parle pas. On garde ça en dedans de soi. Donc ici, j'ai la carte du labyrinthe. Je pense qu'on tourne peut-être dans quelque chose. On a la possibilité de saisir une occasion, d'ouvrir une nouvelle porte. Et on fait preuve de sagesse ici. Intuition, connexion avec notre vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais regarder avec la carte du labyrinthe. Qu'est-ce qu'on veut me dire, le labyrinthe? Labyrinthe. J'ai besoin de clarifier. Pourquoi le labyrinthe? Le labyrinthe pourrait être le fait d'être enfermé, de demeurer au niveau de notre imagination, de nos fantasmes. Ça peut être ça. On tourne peut-être là et on n'ose pas ouvrir la porte. On demeure à un niveau, au niveau de l'imagination. Je vais regarder. Pour le labyrinthe, les cartes en haut, je me sens, on dirait qu'il ne se passe rien. On dirait que c'est calme, c'est paisible, il y a engagement. Puis les cartes plus basses, on dirait qu'on a le goût. On a le goût de, je sais pas, il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui nous stimule. Mais on fait preuve d'une grande prudence ici. Je disais que j'étais pour aller voir la carte du labyrinthe, je pense. Labyrinthe. Allons-y. Labyrinthe. Besoin d'éclairage. Pour la carte du labyrinthe, s'il vous plaît. Patience et planification. Pour sortir du labyrinthe, on est appelé à faire preuve de patience, trouver comment faire pour sortir de là. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est mon idéal? Je vois la lumière. Je vois la lumière derrière la porte aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Ça me demande de prendre le temps ici, d'évaluer ma situation. La carte de la destinée ici. Surprise, nouvelle occasion, favorable. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai le goût de la pousser, la porte, là. C'est la lumière ici, je suis curieuse.
Mais je fais preuve de prudence ici avec la carte tromperie et envie. C'est quelqu'un du passé qui m'a nourri dans mon imagination, dans ma créativité. Je fais preuve de sagesse ici, parce que je suis un chien fidèle. Je fais attention avec la carte de la tromperie. Donc, comment je vais faire? Allons-y, on va continuer. On va continuer avec une autre carte. Pour le signe du Verseau, signe d'air. Ouais, mouvement, choix, décision. C'est comme si, oui, on avait plusieurs possibilités devant soi et on doit prendre un recul, s'arrêter, évaluer. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle porte souhaitons-nous ouvrir? Qu'est-ce qu'on met en priorité? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On a une décision à prendre. En tout cas, je peux dire qu'on est très stimulé au niveau de notre créativité. Très stimulé. Et on communique via les rêves. OK. Une autre carte. La carte de l'autorité qui me dit ici, on prend nos responsabilités. Là, je pense au berger ici. Avec la carte de l'autorité, bon, je rencontre le travail ici qui est très important. On a quelqu'un ici, terre à terre, qui fait preuve d'un bon raisonnement, qui utilise sa logique, ne se laisse pas, qui a une bonne maîtrise, bonne gestion de ses émotions. On a vu qu'il y avait, bien, en tout cas, ce que je vois, la place des émotions, de l'imagination est très présente. Le monde des rêves aussi, tout ce monde-là, de l'intuition, des émotions, c'est très, très présent. On est capable aussi, c'est un leader ici, on est capable de maîtriser nos émotions. Il y a une bonne gestion des émotions que je perçois là, en le jeu. Donc oui, c'est peut-être pour ça ici qu'on me présente la carte patience et planification. C'est quelqu'un ici qui bâtit, c'est un bâtisseur. Qu'est-ce qu'il souhaite construire? En tout cas, il va le construire de la base. Ça va être solide. C'est quelqu'un de sérieux, capable d'engagement. C'est la carte de l'autorité, un leader. C'est très terre, cette carte-là, terre à terre. J'arrive à trouver mon équilibre ici, entre l'eau, l'imagination et la terre. Je le sais que je pourrais avoir des désirs de... c'est possible ici que j'aille quelques fantasmes par rapport à une autre personne, que j'en rêve. C'est possible. Mon imagination peut être très fertile, mais en même temps, je garde les pieds sur terre. C'est ce que je perçois ici. Je fais preuve d'une grande sagesse parce que je suis une personne fidèle avec le chien. OK, on va aller voir avec une autre carte, avec pas le signe, mais une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ça pourrait être aussi en lien avec le travail. On pourrait être tenté ou on pourrait avoir le goût. On fait attention ici avec la carte de la tromperie. La tromperie, puis la carte de souvenir d'amour, là, on fait attention. Méditation, souvenir d'amour, méditation. On fait preuve de prudence. Parce que ça serait possible ici de sauter la clôture. On fait preuve d'une grande prudence. On garde les pieds sur terre. C'est ce que je perçois ici. Pour le signe du Verseau. Là, je vais piger une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive.
Oh, il y a elle qui veut sortir. Je vais la laisser sortir. Hiver, froideur, fête, célébration et fin. Cette carte me dit, je la ressens avec la carte ici de l'autorité. Je pense qu'on fait preuve, je pense qu'on aurait la possibilité ici d'ouvrir une porte avec une personne du passé, une flamme, mais je pense qu'on garde une certaine distance. On fait attention au rapprochement. On fait attention. On se montre froid. On garde une distance. Parce que on a vu que chez soi, on est bien. On est bien chez soi. Carte du repos. Chez soi, là, on a vu la campagne, le bon berger qui est là. On fait ce qu'on a à faire. On est bien. Carte de la sagesse. Bon, ce qui nous a fait tourner un peu, je pense que c'est le fruit de notre imagination. On se montre prudent. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On se montre prudent par rapport à une ancienne flamme. Peut-être en lien avec un travail. Carte de la sagesse ici. Méditation, zen. Mais je pense qu'on garde une certaine prudence. L'hiver. Attendez un peu. L'hiver s'en vient bientôt. Fin de l'hiver. C'est la carte qui me parle de fin de l'hiver aussi. C'est l'hiver, mais en même temps, je pense qu'on a besoin de chaleur. C'est peut-être pour ça qu'on est tenté. On est tenté par le souvenir d'amour. On aurait besoin de chaleur. Il fait froid. C'est pas pour rien qu'on part dans nos rêves un peu. C'est ce que je pense. On a froid dans notre relation. On a besoin de chaleur. Peut-être qu'on ne se lave pas. C'est pour ça qu'on nous dit c'est peut-être le temps de sortir ta tête du sable. Peut-être qu'on aurait quelque chose ici à mettre en lumière. On a besoin de contact chaleureux. Pour le Verseau, le signe du Verseau, signe d'air. Oui, passion enflammée, aventure excitante, nouvelle aventure excitante. À vous de voir. Ici, j'ai l'impression ici qu'on brûle d'envie de la carte de la tromperie. On fait attention parce que je rencontre ici une personne fidèle avec le chien. Très fidèle et elle ne sait pas si elle doit ouvrir la porte à cette nouvelle occasion. C'est une personne qui j'aurais envie de dire, qui garde la tête froide avec la carte de l'hiver, qui écoute son intuition avec la carte de la sagesse, qui se recentre, mais il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur d'elle. On est attiré ici, on est allumé. Donc, moi, ce que je perçois, souvenir d'amour, ancienne flamme, qui vient stimuler ici le feu sacré. C'est la carte qui vient stimuler notre passion, notre feu. Qu'est-ce qu'on va faire? Très attirant. Début d'une nouvelle aventure excitante. On a besoin de chaleur. Ça nous manque. Une dernière carte ici. Pour le Verseau, signe d'air. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Wow! Eh bien là, on me présente l'automne. On va faire toutes les saisons. On a l'hiver. On me présente l'automne. On me conseille le détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Qu'est-ce qu'on me conseille? Je vais prendre le temps de lire la carte de l'automne. C'est une carte de transformation. Les feuilles tombent, on change de saison. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. L'hiver. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours.
Donc ici, moi j'ai vu qu'on avait le goût de vivre cette nouvelle aventure excitante, qu'on fait preuve. Et on se ramène tout le temps les pieds sur terre ici avec la carte de l'autorité. C'est comme si on se limitait au travail, mais on peut être tenté. On fait vraiment attention aussi. C'est ce que je perçois. On est tenté, mais on fait attention. C'est comme si il y avait une froideur ici. Mais en même temps, la carte de la froideur permettait de créer une distance entre moi et l'autre. Comme ça, je me protège. Et la carte de l'automne, elle, me parle d'un lâcher-prise. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec la carte de souvenir d'amour et passion enflammée? On va, par curiosité, tromperie et envie, souvenir d'amour, passion enflammée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et puis ici, je pense que ce sont des fantasmes. On part parfois dans nos rêves, ou on communique même, on essaie de communiquer avec l'autre à travers nos rêves. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis c'est quelqu'un qui se ramène. Hein? Ici, on a une personne qui se ramène sur Terre à son engagement. Quelqu'un de fidèle ici. Donc là, la question c'est, qu'est-ce que je vais faire avec ces trois cartes-là? Parce que moi, je ressens encore l'attirance à l'intérieur de moi. Je ressens là le goût de l'aventure. Guérison. Guérison. La guérison des émotions, le calme, le lâcher-prise encore. On parle encore de lâcher-prise. Aisance. Guérison. Guérison. Je vais vous lire la carte de la guérison. Guérir. Je dois guérir de quelque chose. J'ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Guérir, guérir. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. On veut guérir de quoi? Ici, quand je regarde les cartes en haut, j'avais l'impression que tout était paisible, on était en paix. En bas, j'ai vu qu'on avait peut-être le goût de vivre quelque chose d'autre. On a vu qu'on avait plusieurs possibilités. On a vu le souvenir d'amour. OK. Aventure excitante. L'amour. Guérison. Guérison des émotions. Est-ce que j'ai besoin d'être stimulée? J'ai besoin d'être stimulée. Et la carte de l'hiver, bien, j'ai besoin de chaleur. Parce qu'il fait froid. Il fait froid dans ma relation. C'est pour ça que j'ai le goût de sauter la clôture. D'avoir un rapprochement avec cette flamme, souvenir d'amour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin d'une autre carte? Ah, je vais y aller avec le tarot psychique. J'ai l'impression qu'il en manque une. On a quelqu'un ici qui garde la tête froide, là. Il fait attention aussi. C'est une personne qui fait attention au rapprochement. Parce que c'est l'ami fidèle, le compagnon fidèle qui respecte ses engagements. Bon, ça se peut que... Ça se peut que cette personne ressente une forte attirance.
une personne qui éveille de beaux sentiments. OK, une dernière carte pour le signe du Verseau. Souffrir en silence. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et cette carte dit, est-ce que tu es prêt à abandonner quelque chose de caché, tout comme avec cette carte? On n'en parle pas. On vit quelque chose à l'intérieur de soi. Je pense qu'on est attiré. L'aventure. On a le goût d'une nouvelle aventure. L'aventure de dire oui à une aventure excitante. On a le goût ici de la porte, la destinée. On a le goût d'ouvrir la porte. On a le goût de sortir du labyrinthe. Est-ce que c'est une cage dorée? Est-ce qu'on se sent dans une cage dorée? Donc ici, pour le Verseau, on me dit qu'on souffre, mais en silence. C'est peut-être pour ça qu'on fait preuve d'une grande prudence. Il ne faut pas que ça paraisse. C'est tout en dedans que ça se passe. Verseau, signe d'air. Ah, on se cache la vérité. On se cache la vérité. On la connaît, mais on dirait qu'on n'est pas prêt à la dévoiler. Je vais respecter ça comme ça. Je pense que je ne pousserai pas plus loin. Il y a quelque chose qu'on n'est pas prêt à voir, même si la carte ici me dit m'encourage à faire face à ma réalité. On a vu ici qu'il était question de prendre son temps de planifier. On a ici la carte de l'autorité qui fait preuve d'une grande patience, qui prend le temps de planifier, qui a beaucoup de possibilités devant lui. Je dis lui parce que là, c'est un masculin, mais on peut être une féminine avec les qualités ici du masculin, de la carte de l'autorité. Donc ici, on est face à plusieurs possibilités. On prend le temps de planifier ce qu'on veut. On n'est peut-être pas tout à fait prêt à s'avouer la vérité concernant des sentiments ou une attirance ici. On n'est pas prêt encore. On fait preuve de fidélité en un lien chez soi. Mais le goût est là. Le goût de l'aventure est là. On n'en parle pas pour l'instant. Je pense qu'on n'ose pas révéler. On n'est pas prêt à révéler. Ou à faire un changement, parce que c'est une carte qui nous parle d'un changement important ici. On laisse tout un passé derrière soi pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle aventure excitante. Elle est là, mais on dirait qu'on n'est pas tout à fait prêt. Donc, moi, je vais laisser le tirage ici. Je vais laisser le jeu se jouer. On va prendre le temps. Parfois, le temps fait bien les choses. En tout cas, nous aide à... Des fois, ça prend la notion du temps pour nous aider à voir plus clair dans notre situation. En tout cas, cette carte te demande si tu es prêt à abandonner ici ton désespoir ou es-tu prêt à aller vers la lumière, à faire face à ta réalité. En ce moment, ce que je perçois, il y a une résistance au changement. On n'est pas prêt à changer là, tout. Donc, on va continuer de travailler sur nos projets. Et on continue sur le parcours de notre guérison des émotions intérieures, chaque chose en son temps. C'est ce que je me dis. Pour la carte de la tromperie et de l'aventure excitante, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer là. Je sais bien, par contre, que le feu, c'est une ancienne flamme et qu'on est... Ouf, ça réveille ici. Et où la carte? Elle est ici. Passion enflammée. Partage d'une même passion. Ouh, ça vient nous stimuler, ça. On verra bien. Tout va dépendre de la carte de l'ombre qui me dit, qui m'encourage ici à me confronter à ma réalité. Est-ce que je suis prête à le faire? Voyons voir. Je pense que je vais laisser le temps ici, la notion du temps opérer. Bien, je vous souhaite une belle journée et je vais aller retrouver ici la petite carte de la sagesse. On prend le temps de méditer là-dessus. Méditons là-dessus.
Nouvelle occasion. Voilà. Guérison des émotions. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine!